tout le monde, c'est Justine, on se retrouve pour parler bande dessinée sur le livre à l'air. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée que j'affectionne particulièrement. Donc c'est une série de bandes dessinées qui a été lancée en octobre dernier, donc octobre 2019 par les éditions Sarbacane. Il s'agit de La famille Vieille Pierre, une série dont le scénario et l'illustration sont réalisés par Joe Todd Stanton. Il a aussi publié 2 albums aux éditions L'École des Loisirs qui sont juste magnifiques et que j'affectionne particulièrement. Je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo de l'auteur et de son travail avec peut-être ces 2 albums en présentation. Mais son travail est vraiment magnifique, il a un univers bien à lui que je trouve vraiment splendide et que j'ai été ravie de retrouver dans cette bande dessinée. Donc là, c'est le premier tome de La famille Vieille Pierre. C'est une famille à qui il est arrivé des histoires incroyables. Et là, c'est l'histoire d'Arthur et la corde d'or. Arthur, c'est ce jeune garçon que vous voyez ici. Il est issu d'un peuple viking qui habite en Islande dans un village où il fait très froid et qui survit justement grâce à une torche géante, une flamme qui permet de chauffer tous les habitants et d'éviter que le village soit complètement paralysé par la glace. Donc Arthur, c'est ce petit garçon, il aime bien se balader dans la forêt, profiter des créatures étranges qu'il y trouve et qu'il y rencontre. Mais un jour, un loup, comme vous le voyez sur cette couverture, un loup très impressionnant, très méchant, va venir éteindre et renverser cette flamme qui permet au village de survivre. Il va blesser plein d'habitants et personne ne sera en état d'aller voir Thor, le dieu du coup de la foudre et du tonnerre, pour lui demander de rallumer la flamme parce que tout le monde est trop blessé et personne ne peut se déplacer pour aller le voir. Les habitants vont se moquer parce qu'il n'y a que Arthur qui peut y aller et Arthur tout penaud va se dire « Ah mais tout le monde se moque de moi », enfin... il va se sentir tout triste, tout le monde se moque d'Arthur et dit qu'il n'en est pas capable. Mais Arthur, il se laisse pas faire, il se dit bon, tout le monde me dévalorise, tout le monde dit que j'y arriverai pas, mais lui il sait qu'il peut le faire, du coup il va partir à la rencontre de Thor. Sauf qu'une fois qu'il va réussir à trouver Thor après de longues péripéties, figurez-vous que Thor lui dit oui mais j'ai besoin que tu me fabriques une corde d'or avec 2 ingrédients magiques et il faut que tu m'aides à capturer ce vilain monstre qui embête tout le monde. Pour Arthur c'est pas si facile hein, mais il va quand même tenter de relever le défi. Le reste, je vous laisse le découvrir en lisant la bande dessinée. Donc je vous montre quelques planches parce que quand même, vraiment c'est une BD vraiment magnifique. J'ai tout aimé dans cette histoire, que ce soit vraiment le graphisme, les couleurs. J'adore vraiment le travail de cet illustrateur que j'apprécie aussi notamment dans les albums jeunesse où il fait de très belles choses. C'est vraiment très beau, l'histoire est très sympa, elle est vraiment très mignonne et c'est vraiment une très belle découverte. On apprécie aussi les petites références à Harry Potter quand même parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais ce petit garçon ressemble beaucoup à Harry Potter je trouve et je pense que ce n'est pas une coïncidence, il est habillé dans les couleurs de Gryffondor et il a les mêmes petites lunettes rondes qu'Harry Potter et puis parfois on retrouve quelques petits clins d'œil que je vous laisserai découvrir, mais notamment quand il se rend dans une bibliothèque. Certains livres nous font quand même bien penser à l'univers d'Harry Potter, un univers qu'on connaît quand même pas mal en littérature jeunesse. En tout cas voilà, je vous recommande vivement de découvrir cette bande dessinée, donc c'est Arthur et la corde d'or, publié aux éditions Sarbacane, écrit par Joe Todd Stanton, et il s'agit du tome 1 de La famille Vieille Pierre. Donc le tome 2 est sorti bientôt, c'est une autre aventure complètement différente, mais c'est toujours dans La famille Vieille Pierre parce que c'est une famille incroyable. Je vous mets probablement la couverture de ce tome 2 qui vient de sortir ici ou là, je ne sais pas encore, mais vous pourrez la voir grâce à la magie du montage. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette bande dessinée que j'ai personnellement beaucoup aimée et que je vous conseille vivement parce que franchement c'est vraiment une très belle histoire. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite, à bientôt, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine sur le livre à l'air. À bientôt!